La plupart des gens utilisent ChatGPT comme un simple moteur de recherche, mais ils passent à côté de l'essentiel, parce que ChatGPT peut littéralement devenir ton assistant personnel, celui qui t'aide à t'organiser, clarifier tes priorités et gérer tes tâches administratives. Est-ce que tu sais que tu peux créer une automatisation de tâches qui t'alertera directement par email grâce à ChatGPT? Pour faire ça, tu vas lui demander de devoir te rappeler une action à faire à une heure et jour précis. Par exemple, je lui ai demandé de me rappeler tous les matins à 9 h de lire mes commentaires YouTube et d'y répondre tous les mercredis à 18 h. Pour que tu vois ce que ça fait, je vais copier-coller et refaire la requête. Là, il va créer la tâche en cours, il va réfléchir un petit peu, puis il va me dire que c'est programmé avec ce que je lui ai demandé. De lire les commentaires YouTube tous les jours à 9 h et d'y répondre le mercredi à 18 h. Et maintenant, tu vas voir que ce matin à 8 h 59, bon, il avait une minute d'avance, qu'il m'a bien averti de la tâche que je lui ai demandé, en me disant que c'est l'heure de lire mes commentaires YouTube. Et je peux directement voir ce message en appuyant dessus. Et du coup, ça me ramène dans ce chat-là. Et ça va te permettre d'automatiser des tâches récurrentes et d'avoir des alertes pour plus que tu oublies de faire certaines choses. La chose que tu vas devoir faire, c'est que si tu as l'application ChatGPT, ça peut être intéressant d'activer les notifications sur le bureau. Comme ça, tu auras directement les notifications dans ton centre de notification, par exemple si tu as un MacBook. Et ça, tu peux le faire pour plein de choses. Par exemple, tu peux lui demander de te rappeler de trier tous tes mails tous les dimanches à 18 h. ChatGPT a une fonction de création de projet qui va te permettre de centraliser des informations, lui donner beaucoup plus de ressources dédiées et d'éviter d'utiliser des instructions générales, mais plutôt d'utiliser des instructions spécifiques à ce projet. Et ça va te permettre de décupler la pertinence de ces réponses pour cette tâche précise. Donc concrètement, je te conseille d'utiliser les projets pour toutes les tâches un petit peu répétitives que tu vas avoir. Par exemple, si tu dois résumer du texte, écrire des mails ou toute autre utilisation. Et moi, je l'utilise beaucoup pour la création de contenu. Tu vois, j'ai un admin assistante, un hook assistante, un titre assistant, un assistant de description. Ensuite, tu vas choisir le nom. Par exemple, on va mettre mail assistant. Tu vas faire créer un projet. Et là, ça va être important d'ajouter des instructions personnalisées, que ce soit des fichiers ou bien même du texte. Par exemple, j'ai créé ce prompt qui utilise ma méthode RCCFC avec le rôle agit comme un expert de l'organisation, le contexte pour structurer mes notes de réunion, la commande créer un document reprenant les informations essentielles de mon brouillon, le format en format bullet points et confirmation, as-tu bien compris ma demande? Comme ça, tous les nouveaux chats que tu vas créer dans ce projet respecteront cette forme et ça te permettra d'avoir un style de réponse qui est similaire pour tous tes chats. Mais si je te montre mon assistant de titre qui est juste ici, tu vois, j'ai mis une instruction très détaillée pour qu'il sache exactement ce que je souhaite, que ce soit le type de titre, je lui mets aussi des exemples à disposition et assez fréquemment, tous les 2-3 mois, vu que j'apprends perpétuellement des nouvelles choses, je viens affiner et améliorer cette instruction, comme ça, quand je discute avec lui, il est de plus en plus pertinent. Prenons par exemple ce chat-là, j'hésitais entre 3 titres, donc tu vois bien, je l'utilise pas dans une optique d'idéation. En fait, je sais exactement les titres que je veux, par contre, je suis un peu indécis sur les 3 titres, donc je vais lui demander son avis en lui demandant de me donner une note et de classer ces 3 titres pour qu'ensuite je puisse juger et estimer quel est le meilleur titre, et c'est le titre que j'utiliserai dans un premier temps sur YouTube. Pour déplacer un chat dans un projet, tu as 2 manières. Soit tu appuies sur les 3 petits points et tu fais déplacer vers le projet, ou encore tu peux le prendre et le déposer directement dans le dossier en question. Avant, pour faire des recherches sur un sujet, ça me prenait 2 ou 3 heures. Et je me souviens, lorsque j'étais à la Sorbonne, j'avais pas mal de mémoire à faire. C'était une partie qui prenait énormément de temps, de devoir trouver des articles, les lire, comprendre ce que l'article disait, puis les sélectionner et les mettre directement dans ton document final si tu estimais que les informations étaient pertinentes. Maintenant, avec ChatGPT, tu peux le faire en moins de 10 ou 15 minutes. Pour faire ça, tu vas utiliser la fonction recherche approfondie, qui est juste là. Donc, tu vas appuyer sur le plus, puis recherche approfondie. Je l'ai fait hier parce que ça a pris un peu plus de 8 minutes, et tu vois que je lui ai demandé de m'écrire un prompt pour aider ChatGPT, mode agent, pour créer un media kit de présentation pour ma chaîne YouTube. Tu vois, c'est intéressant parce que j'étais un petit peu flemmard et j'ai pas prompté correctement. Mais vu que j'ai entraîné correctement mon chat GPT, au lieu de partir directement sur ce que je lui ai demandé, il m'a posé des questions supplémentaires pour être sûr de partir dans la bonne direction. Ensuite, je lui ai répondu, comme tu peux le voir juste ici. Et en plus, j'ai fait une erreur. Mais il a compris ce que je voulais. Il a fait une recherche complète de 8 minutes. Et ensuite, il m'a créé un prompt super exhaustif sur ce que je lui avais demandé, que j'ai pu réutiliser pour créer mon kit média, que je te présenterai juste après. Donc tu vois que cette fonction te permet de faire des recherches beaucoup plus poussées. La contrepartie, c'est que ça prend un petit peu plus de temps, en moyenne de 5 à 15 minutes, mais ça va te faire gagner un temps fou. Si tu as la version gratuite, tu auras 5 recherches approfondies par mois, donc essaye de bien les utiliser. Et si tu as la version payante comme moi, tu n'as pas de limite. La majorité des gens laissent l'IA réfléchir à leur place, mais c'est assez dangereux. Ce que peu de gens savent, c'est que tu peux utiliser ChatGPT comme un professeur pour t'aider à apprendre
et son utilisation va transformer ton apprentissage. Et il y a un mode qui est excellent pour ça, qui s'appelle le mode étudier et apprendre. Et pour y accéder, tu vas appuyer sur le petit plus et ensuite appuyer sur le livre avec étudier et apprendre que tu auras juste ici. Et la particularité de ce mode, c'est que au lieu d'être juste un assistant et te donner une réponse, il va d'une part t'expliquer les choses et d'autre part tester tes connaissances à la fin pour être sûr que tu as bien compris. Hier, je lui ai demandé de m'expliquer ce qu'était le prompting, donc il m'a donné une définition très claire. Le prompting, c'est l'art de donner des instructions claires à une IA pour obtenir exactement ce que tu veux comme réponse. Il m'a mis à disposition des schémas. Il m'a expliqué aussi pourquoi le prompting est important, parce que l'IA ne devine pas ton intention, il ne sait pas ce que tu veux par défaut et il suit exactement ce que tu écris. En plus de ça, il m'a proposé une structure de prompting qui s'appelle rôle, objectif, contexte, format, qui est assez proche de ma méthode de prompting. Il finit par un mini-exercice. Je te laisse faire, transforme ce prompt flou en bon prompt. Explique la productivité. Et tu vois comment il s'est transformé d'un assistant virtuel à juste donner une réponse à une sorte de professeur, d'enseignant qui t'explique simplement, visuellement, et en plus de ça, teste tes connaissances. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une réponse de ChatGPT et au final, t'es pas super satisfait de sa réponse, donc tu vas copier sa réponse, la mettre potentiellement dans un autre document ou même dans tes mails, faire des modifications, la renvoyer à ChatGPT, puis faire des allers-retours comme ça, et enfin pouvoir l'envoyer et l'utiliser. Si je te disais qu'il y avait une fonction dans ChatGPT qui te permet d'avoir une sorte de Google Doc intégré, qui s'appelle les canvas. Pour avoir accès au canvas, tu vas appuyer sur le plus, puis tu vas aller dans plus encore une fois, et choisir canvas. Par exemple, on va lui demander de me rédiger un mail pour refuser un partenariat. Donc là, au lieu d'avoir une réponse classique, où tu dois copier-coller, ensuite tu dois faire ça, puis ensuite potentiellement modifier 3-4 lignes, là, l'avantage des canvas, c'est que tu vas pouvoir directement modifier au sein même du message, et ça va te faire gagner énormément de temps. Imaginons, au lieu de prénom, tu mets William, là tu dis bon, bien cordialement, ça fait un peu trop soutenu, je veux juste cordialement, et en plus de ça, tu peux même suggérer directement des modifications. Tu peux ajouter des emojis, peaufiner, niveau de lecture, ajuster la longueur et suggérer des modifications. Essayons suggérer des modifications. Donc tu vois, il va réanalyser le message et te proposer des suggestions pour l'améliorer. C'est super efficace. Et disons maintenant que tu veux ajuster la longueur pour que le message soit un peu plus court. Du coup, tu vas descendre, plus court, t'appuies, et là, ça va réécrire directement le message d'une manière beaucoup plus succincte. Et enfin, une autre fonctionnalité qui peut être assez utile, ça va être le niveau de lecture. En fonction de l'interlocuteur à qui tu vas parler, tu vas pas t'adresser de la même manière. Et tu peux modifier le niveau de langue pour aller de maternelle, pour avoir un vocabulaire très simple, à enseignement supérieur, qui sera un vocabulaire beaucoup plus élaboré, beaucoup plus recherché. Et du coup, on va appuyer pour que je puisse te montrer. Et tu vois, il commence par « Madame, Monsieur, je vous remercie pour votre prise de contact ». Donc un vocabulaire un petit peu plus élégant et un petit peu plus soutenu. Maintenant, on va passer à deux utilisations qui sont uniquement accessibles avec la version payante de ChatGPT, mais je te conseille vraiment de rester parce que d'une part, ça va te permettre de savoir ce qui est vraiment possible de faire avec ChatGPT, et d'autre part, si tu as pour objectif de passer à la version payante, tu pourras pleinement en tirer profit. Tu te demandes peut-être, est-ce que ça a du sens pour toi de prendre ChatGPT payant? Pour moi, ça va dépendre de deux choses principales. La première, ça va être de ton budget, si tu as les moyens de pouvoir mettre 20 € dans ChatGPT, et la seconde, de ton utilisation. Pour moi, c'était un no-brainer parce que j'utilise quotidiennement ChatGPT et ça me fait gagner énormément de temps. Et le temps que ça me fait gagner vaut largement les 20 € que je paye tous les mois. On va utiliser le mode agent de ChatGPT. Pour avoir accès au mode agent, tu vas appuyer sur le plus, puis appuyer sur mode agent. Quant à la version payante, tu as 40 requêtes par mois, et ensuite tu vas pouvoir décrire une tâche. Le premier cas, ça va être la planification de voyage. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à faire très récemment. Parce qu'avant, organiser des voyages, ça me prenait énormément de temps. Je devais trouver les vols, trouver les logements, réfléchir à l'itinéraire, aux activités, et honnêtement, ça me prenait entre 5 jours et une semaine pour pouvoir vraiment constituer un programme de qualité. Sans compter que je lisais énormément de revues pour savoir ce qui était le mieux à faire, en prenant en compte la saison et plein d'autres facteurs. Maintenant, avec ChatGPT, ça me prend moins d'1 heure. Par exemple, début mai, je vais partir en Albanie avec 3 amis à moi. Je vais coller ce prompt. Et ensuite, la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais connecter à une application. Et en l'occurrence, là, je vais utiliser l'application Booking pour la réservation des logements. Et la magie du mode agent, c'est qu'il va pouvoir intégrer les informations de ces applications-là pour pouvoir répondre à ta requête. Pour pouvoir utiliser ces applications, dans un premier temps, tu vas devoir les connecter. Pour connecter une application, tu vas faire ajouter plus. Tu vas voir toutes les possibilités d'applications que tu peux connecter au mode agent. Et lorsque ton application sera bien connectée, tu verras le petit check qui est juste ici. Retournons dans le chat avec le mode agent. Voilà, ici Booking. Et là, on va pouvoir lancer la discussion. Là, il va réfléchir. En fonction de ce que je lui ai demandé, d'agir comme un trip planner
d'organiser un voyage d'une semaine en Albanie avec 3 amis à moi, qui est le contexte. Je lui donne notre budget par personne, n'incluant pas les vols, et de me créer un plan de voyage. À la fin, je lui demande est-ce que tu as bien compris. Du coup, il me résume ce que je lui ai demandé. Je peux faire continuer. Là, il fait ses recherches sur le web. Il va analyser tous les sites qui parlent de l'Albanie avec le budget, les activités à faire. Et là, tu vas voir que l'agent IA, directement dans Booking, comme tu peux le voir juste ici, va trouver les logements en analysant les avis, en mettant en perspective par rapport au planning qu'il aura établi, et il va faire les recherches directement à ta place. Et comme ça, tu auras toute ta planification de voyage et même tes réservations faites en quelques minutes au lieu que ce soit des heures et des heures fastidieuses de recherche. L'autre utilisation du mode agent qui va transformer ton organisation, ça va être de l'utiliser comme un gestionnaire administratif. Et pour faire ça, tu vas devoir le connecter à ton Google Calendar et ton Gmail. Tu vas appuyer sur le plus, ensuite sur explorer les applications, et là, tu vas choisir les applications que tu souhaites connecter, par exemple Gmail juste ici, et on va faire démarrer le chat. Petite chose que tu dois savoir, pour que la connexion puisse se faire correctement et que ChatGPT puisse accéder à mes emails, j'ai dû désactiver l'authentification en 2 facteurs de ma boîte mail. Autrement, il n'arrivait pas à se connecter à mon adresse mail. Maintenant, je vais lui demander de consulter ma boîte mail pour qu'il puisse me faire un résumé des mails d'hier que je n'ai pas eu le temps de lire. Je vais lui envoyer et tu vas voir, là, c'est assez rapide, parce qu'on passe pas directement par le mode agent, mais Gmail est bien connecté à ChatGPT. Donc, tu vas voir email d'hier non répondu, 10 février, aujourd'hui on est bien le 11 février. Donc, comme tu peux le voir, j'ai pas mal de propositions de partenariat grâce à vous, vu que la communauté augmente assez vite. Voilà, bref. Et en fait, ça va te permettre de faire un compte-rendu de ta boîte mail. Et honnêtement, la limite, c'est ta créativité. Tu peux lui demander à la fois de te faire un compte-rendu, mais aussi de l'automatiser avec les tâches récurrentes, comme on l'a vu précédemment. Et comme ça, tu as une synthèse de tous tes mails. Aussi, une autre utilisation. Moi, j'utilise assez peu Google Agenda. Je suis sur Apple Calendrier. Mais tu peux lui demander, si bien évidemment ton Google Agenda est rempli, qu'il fasse une analyse sur ton emploi du temps pour que tu puisses réaliser où tu as passé le plus de temps la semaine précédente, potentiellement à faire des réunions ou à travailler sur un projet plus particulièrement. Mais vraiment, le mode agent est super puissant. Tu peux le connecter à plein d'applications. Tu peux le connecter à Notion, par exemple, qui sera juste ici, et ça lui permettra d'avoir directement accès à certaines pages et d'y faire référence. Aussi, tu peux l'utiliser avec Canva, et c'est ce que j'ai fait hier. Je lui ai demandé de me créer un brain kit pour ma chaîne YouTube pour expliquer potentiellement aux partenaires ce que je fais et ajouter un peu plus de contexte avec des statistiques, etc. Et tu vois, j'ai utilisé le prompt de la recherche approfondie pour qu'il puisse me créer ce brain kit. Et la chose qui est incroyable, c'est que je peux directement aller le modifier en appuyant sur ouvrir dans Canva. Donc en fait, ça te permet de créer un premier jet que ensuite tu peux modifier, affiner toi-même dans Canva. Et honnêtement, pour un premier jet, le résultat est pas mal, même si bon, les couleurs ne sont pas respectées, je sais pas si je l'avais demandé, les informations sont un petit peu générales, mais pour un premier jet, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Je vais pas l'utiliser, mais c'était pour te montrer la puissance du mode agent directement dans le ChatGPT. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker et t'abonner, c'est un petit geste pour toi, mais ça m'aide énormément à produire du contenu de qualité. Et surtout, n'oublie pas, la productivité est la clé vers la liberté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.